As-tu déjà imaginé ce qui se passerait si tout s'écroulait d'un coup? Pas demain, pas dans 10 ans. Maintenant. Plus de repères, plus de certitude. Juste un trou noir qui te regarde en silence. Et toi, tu tombes. Sans fin, sans réponse. Tu crois que tu serais capable de tenir? Le cerveau déteste le chaos. Il cherche des raccourcis. Mais parfois, ces raccourcis deviennent des armes. Il existe un mécanisme, un hack psychologique que peu osent utiliser. Parce qu'il ne te rend pas juste plus fort. Il t'arrache à ce que tu étais. Il te transforme. Ce n'est pas de la motivation. Ce n'est pas du développement personnel. C'est un changement brutal, inspiré des pensées les plus extrêmes de Nietzsche. Mais avant d'y accéder, pose-toi une seule question. Es-tu prêt à sacrifier une partie de ton humanité pour devenir invincible? Nietzsche a dit, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Ce n'est pas une promesse vide. C'est un défi. Quand le chaos te frappe, ton esprit vacille, cherche à fuir, à se cacher dans la peur ou la rage. Mais ce hack cérébral, le reframing cognitif sous pression, te force à regarder le chaos en face. Tu ne nies pas la douleur. Tu ne l'ignores pas. Tu la prends, tu la brises et tu la transformes en carburant. Nietzsche parlait du surhumain, celui qui crée ses propres valeurs dans l'abîme. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien. C'est changer ce que la douleur signifie. Quand ton monde s'effondre, ton cerveau te raconte une histoire. Je suis fini, je ne peux pas continuer. Mais tu peux réécrire cette histoire. Au lieu de pourquoi moi, demande que devient ma force dans ce feu. Au lieu de je suis brisé, pense ce chaos révèle qui je suis. Tu deviens un alchimiste de ta propre souffrance. Jung a écrit, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Ton ombre, cette part de toi pleine de peur, de colère, de doute, n'est pas ton ennemi. Elle est la matière brute de ta transformation. Le reframing, c'est plonger dans cette ombre et en ressortir avec une clarté implacable. Ton cerveau n'est pas juste une machine qui réagit. C'est un champ de bataille où tu choisis ton arme. Quand la vie te met à genoux, tu ne te relèves pas en niant la chute. Tu regardes le sol, tu sens le poids, et tu décides. Ce n'est pas une fin, c'est une forge. Nietzsche dirait que tu portes le chaos en toi pour accoucher d'une étoile dansante. Jung dirait que tu intègres l'ombre pour devenir entier. Ensemble, ils te montrent que la douleur n'est pas une prison, c'est une porte. Ce hack n'est pas une théorie. C'est une arme que tu peux forger dans ton esprit. Nietzsche parlait de la volonté de puissance, cette force qui te pousse à créer, à surmonter, à devenir plus grand que tes épreuves. Jung parlait d'individuation, le processus de devenir toi-même en affrontant tes ténèbres. Ces deux visions se rejoignent dans 3 exercices simples mais brutaux. Ils ne te demandent pas de ressentir moins, mais de ressentir tout, puis de choisir. Le premier exercice est une visualisation tactique. Chaque jour, pendant 5 minutes, imagine le pire. Un moment où tout s'effondre, où tu es nu face à l'échec ou à la trahison. Ne fuis pas cette image. Plonge dedans. Vois-toi debout, immobile, puissant. Ton corps est ancré, ton esprit est clair. Tu te dis, ce chaos est ma forge. Tu ne paniques pas, tu te prépares. Nietzsche dirait, il faut porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile dansante. Jung ajouterait, l'ombre est la matière première de ta croissance. Cette visualisation construit un muscle mental. Quand le chaos frappe, tu ne seras pas surpris. Tu seras prêt. Le deuxième exercice est la réponse sans émotion. Quand la vie te provoque une insulte, une frustration, un coup bas, ne bouge pas. Ne parle pas. Reste silencieux. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es maître. Nietzsche a écrit, la grandeur de l'homme est qu'il est un pont et non une fin. Ce pont, c'est l'espace entre le stimulus et ta réponse. Jung dirait que dans cet espace, tu rencontres ton ombre, la colère, l'ego, la peur et tu choisis de ne pas la laisser te contrôler. 3 fois par jour, quand quelque chose te secoue, fais une pause. Observe ce que tu ressens. Note-le mentalement comme un scientifique. Puis attends. Ce silence n'est pas de la passivité, c'est de la puissance. Il te rend imprévisible, intouchable. Tu deviens un mystère, même pour ceux qui pensent te connaître. Nietzsche appellerait ça la volonté de puissance. Jung dirait que tu apprivoises l'ombre pour devenir entier. Le troisième exercice est le délai tactique. Quand une impulsion te submerge, l'envie d'exploser, de tout abandonner, de céder à la peur ou à l'orgueil, arrête-toi. Attends 24 heures. Écris ce que tu veux faire, mais n'agis pas. Laisse le feu s'éteindre. Nietzsche a dit,
Tout ce qui est fait par amour se fait toujours par-delà le bien et le mal. Mais l'amour ici, c'est l'amour de ta propre clarté. Jung dirait que cette attente te permet de voir l'ombre de ton impulsion sans qu'elle te possède. Ce délai transforme ton cerveau. Il passe de l'instinct brut à la stratégie froide. Quand tu attends, tu ne réagis pas, tu crées. Tu choisis. Et ce choix te rend plus fort que n'importe quelle impulsion. Essaie-le. La prochaine fois que tu veux agir sous le coup de l'émotion, note-le. Attends et décide après. Tu verras le monde différemment. Pour rendre ça immédiat, fais ceci maintenant. Pense à un moment où tu as senti le chaos t'envahir, une pression, une colère, un doute. Ferme les yeux, respire profondément et dis-toi, ce chaos est ma forge. Sens ce changement dans ton corps, dans ton esprit. C'est le reframing en action. Nietzsche dirait que tu danses avec ton chaos. Jung dirait que tu rends l'obscurité consciente. Ces 3 exercices, visualisation, réponse sans émotion, délai tactique, ne sont pas des jeux. Ce sont des armes pour transformer ton esprit en une forteresse. Ils te permettent de regarder le trou noir et de ne pas cligner des yeux. Mais ils viennent avec un avertissement, et tu dois l'entendre. Nietzsche a écrit « Prends garde, quand tu combats des monstres, à ne pas devenir un monstre toi-même. Cette force que tu cherches peut te rendre invincible, mais elle peut aussi te transformer en quelque chose que tu ne reconnais plus. » Jung a dit « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Si tu vas trop loin dans la quête de puissance, tu risques de t'éloigner de toi-même. J'ai vu des gens devenir si forts qu'ils oublient comment ressentir. Ils jugent ceux qui souffrent, oubliant leur propre douleur. La force sans mémoire devient froide. Tu commences à voir les autres comme faibles, leur lutte comme des excuses. Mais Nietzsche te met en garde, le surhumain n'est pas un tyran. Il est celui qui crée, qui transforme, mais qui reste connecté à la vie. Sans cette connexion, tu deviens un monstre, pas un maître. Il y a un autre danger. Quand tu deviens incassable, les gens changent. Ils cessent de te défier, commencent à te craindre. Jung a écrit « L'ombre est une partie vivante de la personnalité et veut toujours s'exprimer. Si tu nies cette ombre, tes émotions, tes faiblesses, tu projettes une image qui repousse les autres. Il ne te donne plus la vérité, il te donne ce qu'il pense que tu veux. Tu deviens un mur, pas un pont. » Nietzsche dirait « Le surhumain est seul, mais pas isolé. » Si tu te coupes des autres, tu perds le feu qui alimente ta force. Tu deviens une forteresse vide, un écho sans vie. Le pire danger, si rien ne peut te briser, rien ne peut t'atteindre. Tu fermes ton cœur. Les relations deviennent des transactions, la vulnérabilité une menace. Jung a dit, sans émotion, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière. Si tu étouffes ton ombre, tu perds ce qui te rend humain, la capacité de ressentir, de te connecter, de t'émouvoir. Nietzsche a écrit « L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain. Si tu coupes cette corde, tu ne danses plus, tu te fiches. La force sans humanité n'est pas de la puissance, c'est un vide. Alors, comment rester invincible sans te perdre? D'abord, écoute ton ombre. Jung a dit « L'ombre n'est pas seulement un problème, c'est une source de vie. Tes émotions colère, peur, tristesse ne sont pas des ennemis. Elles te parlent. Quand tu ressens quelque chose, ne le combats pas. Demande, que me dit cette ombre? La colère signale une injustice. La peur montre ce que tu chéris. Ne leur cède pas, mais écoute-les. Transforme-les en clarté, pas en silence. Nietzsche dirait, fais de ta souffrance une danse. Ensuite, garde un espace pour ton ombre. Nietzsche a écrit, il faut du chaos pour accoucher d'une étoile dansante. Mais cette étoile a besoin d'un ciel. Crée un lieu où tu peux être brut, vulnérable, un journal, un moment de silence, une méditation. C'est là que tu rencontres ton ombre, comme Jung le conseille, et que tu te rappelles qui tu es. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ta racine. Sans cet espace, ta force devient une armure qui t'étouffe. Puis, ne deviens pas ce que tu as fui. Nietzsche a dit, le ressentiment est un poison. Si tu utilises ta force pour dominer, pour faire taire, tu deviens le monstre que tu combattais. Jung dirait que nier ton ombre la rend plus forte. Demande-toi, est-ce que j'élève les autres ou je les écrase? La vraie puissance, pour Nietzsche, crée des ponts, pas des murs. Pour Jung, elle intègre toutes tes parts, lumière et obscurité. Enfin, trouve ceux qui voient ta force sans trembler. Nietzsche parlait d'âme libre, capable de dialoguer avec le surhumain. Jung parlait de relations qui reflètent ta vérité. Cherche ceux qui ne fléchissent pas face à ton silence,
qui défient tes idées sans te briser, qui te regardent comme un égal. Ils ne te demandent pas d'être faible, juste vrai. Ils sont ton encre, ton miroir, ton feu.